voudrais partager avec vous un secret qui a été remis par le rabbi au sujet de ce soir. Quelqu'un a posé la question au rabbi, c'est quoi ce qui est marqué sur ce soir, le soir de Shvish Pesach, que les portes au ciel sont ouvertes? Le rabbi a répondu, oui, parce qu'il n'y a pas de gardien à la porte. Donc on peut tout demander à Dieu. Alors la personne a demandé au rabbi, est-ce que c'est comme Neila de Kippour? Le rabbi a répondu oui. Donc, c'est des grands moments. Déjà, aujourd'hui, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui dit que le mikvé, la purification du mikvé d'aujourd'hui dépasse le mikvé de toute l'année. Et en plus, on rentre dans une très haute saison qui est les derniers jours de Pessah, comme il a expliqué le Tzemach Tzedek, que les premiers jours de Pessah, on célèbre le passé et les derniers jours, on célèbre le futur. Et ça, c'est une des raisons pourquoi on ne fait pas Shechianu. C'est la seule fête où on ne fait pas Shechianu. Normalement, dans toutes les fêtes, même quand c'est la fête de Shavuot, le deuxième jour de Shavuot, on fait Shechianu. C'est pareil à Sukkot, mais c'est la seule fête qu'on ne fait pas Shechianu. Et une des raisons, c'est parce que Shechianu, il faut dire, c'est quelque chose que tu as dans les mains, et tu n'as pas la lumière de Mashiach, elle brille, mais tu ne l'as pas encore dans les mains. Donc, c'est pour cela qu'on ne fait pas Shechianu. Et on parle de cela pour réveiller ces languissements pour le Mashiach. On parle plus particulièrement quand on arrive au dernier jour de Pessah, que là, la lumière de Mashiach, elle brille très, très fort. Alors, voilà, le vrai Yetziat Mitzrayim se fait le dernier jour de Pessah, parce que quand on parle de Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de tous les barrières et limites. La vraie sortie des barrières et limites, c'est quand on va arriver à la délivrance finale. C'est là où on est vraiment sorti de l'Égypte. C'est pour cela que le prophète Micha, quand il parle, qui aimait la grande question qui se pose, pourquoi c'est marqué qui aimait en pluriel? Il fallait dire Yom Tsetra, on est sorti le 15 Nissan de l'Égypte. Pourquoi c'est marqué en pluriel? Pour nous dire que tant que la délivrance n'est pas finie, on est encore en Égypte. Alors quand ça arrive le dernier jour de Pessah, à ce moment-là, la lumière de Mashiach, c'est pas assez qu'elle soit dans la pensée, dans la parole, il faut que ça descende en action. Et c'est ce qu'on fait quand on s'assoit autour des tables, dans l'après-midi, on se lave les mains et on mange une seouda qui s'appelle la seouda de Mashiach. C'est parce que durant la fête de Pessah, on voit quelque chose d'incroyable, on donne beaucoup d'importance à manger la matzah, non seulement le premier soir et les soirs du Seder, mais c'est marqué une expression très très forte au nom du Rabbi Maharash. Dans la Chassidoute, c'est marqué que quand on mange de la matzah, et bien sûr la matzah shmura, on mange elakut, on mange la lumière divine. On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Mais chaque fois qu'on mange du végétal, il y a la lumière divine, comme il dit le Harizal sur le Pasuk, dans Parashat Ekev, ki lo ala lechem levado yichya adam, ki al kol motza pe Hashem yichya adam. La personne, il ne vit pas sur le pain, il vit sur la force de Dieu qu'il y a dans le pain. Mais il y a une expression assez forte que quand on mange la matzah, on mange la lumière divine. Ça veut dire que la lumière divine, elle pénètre en nous. Alors quand ça arrive la Souda de Mashiach, c'est pas rien qu'une Souda en l'honneur de Mashiach. À l'année 1978, le Rabbi il a dit que Soudat Mashiach, c'est qu'on mange avec Mashiach. Donc c'est un moment unique que nous, le peuple juif, on a le dernier jour de Pessah, de réaliser notre émouna profonde dans l'arrivée de Mashiach. Et le Rabbi, en 1972, il s'est exprimé d'une manière très très forte. Et je voudrais amener, voilà ce qu'il a dit. Il a dit que Mashiach, il est déjà Omed Achakotlenu, il est derrière le mur. Mashgiach minachalonot, metzitz minacharekim, il est en train de surveiller. Il y a déjà de brisures dans le mur. On est très très proche à l'arrivée de Mashiach. Et il a dit, vous savez, c'est quoi la raison pourquoi au moment de l'exil on fait Soudat HaMashiach? C'est qu'on montre que le juif ne reconnaît pas l'exil. Et quand le juif il le fait, c'est-à-dire qu'au moment de l'exil, il a une émouna tellement forte que Mashiach il arrive, qu'il est en train de célébrer déjà ce moment de Mashiach. Et c'est comme ça, c'est grâce à cette confiance absolue qu'on va vraiment avoir le Mashiach et brûler les murs de l'exil. Et le Rabbi, il a expliqué, il a dit, le bitachon, on lit le dernier jour de Pessah, on lit la Haftara sur le prophète,
sur le roi Hiskiyahu. Le roi Hiskiyahu qui a eu un grand miracle avec Sancherib qui a entouré Jérusalem le soir de Pessah. Mais Hiskiyahu avait une confiance absolue. Sa confiance, elle était l'expression de nos sages. Elle est qu'il a dit à Dieu, Ani en bikoach, lo laharog, velo lirdof, vafilu lo lomar shira. J'ai pas la force ni de tuer, ni de courir après l'ennemi, ni de chanter. Et il a dit, Ani yashen al mitati vataose. Moi, je m'en vais dormir et toi, Dieu, occupe-toi. C'est incroyable. C'était une armée très très forte qui est venue entourer Jérusalem. Et lui, c'était le roi. Et à l'époque, le chef de Sanhedrin, il a dit, tu n'as pas le choix, tu dois prendre un chemin naturel, tu dois faire la paix. Mais lui, il a entendu que le prophète Yeshayahu, il lui a dit, Ko amar Hashem al tira, n'aie pas peur, je veux le faire tomber. Alors le fait qu'il a entendu ça, il a eu une confiance absolue qu'il est parti dormir et il a bien dormi, pas comme une personne qui a des soucis, mais il a bien dormi et Akadosh Baruch Hu a fait la guerre. C'est marqué que les anges, ils ont chanté et Hachem, il a ouvert il a ouvert les oreilles qu'ils ont entendu la chanson des anges et ils sont morts. Et c'est de cette manière, c'est comme ça qu'un juif, il doit avoir la confiance dans l'arrivée de Mashiach. Bitachon gamour, un bitachon absolu sans aucun doute. Et c'est comme ça, c'est cette bitachon qui va amener l'arrivée de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Chag Sameach.